Les autorités administratives, sécuritaires et techniques de la wilaya de la Sabah poursuivent leurs interventions de terrain à Boundeid pour venir en aide aux populations affectées par les pluies diluviennes. Dans ce journal, vous suivrez un reportage sur la saison hivernale et les attentes des populations. Le Comité olympique national commémore la journée olympique à Rosso sous le thème « Les valeurs olympiques sont un moyen de renforcer la cohésion sociale ». Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous démarrons cette édition depuis la localité de Boundeid où les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les services techniques continuent d'assister les sinistrés en leur apportant de l'aide alimentaire, médicale et logistique. Compte rendu Abdullah Damaba. Le commissariat à la sécurité alimentaire CSA a dépêché un camion rempli de denrées alimentaires de base au profit des familles démunies de la Mokata de Boundeid qui ont été impactées par les pluies diluviennes durant ces dernières 48 heures. En plus de ces denrées alimentaires, des équipements médicaux et de la logistique nécessaire pour les familles sinistrées ont été dépêchés au profit des habitants de la Mokata de Boundeid. Cette opération a été supervisée par le Wali de la Sabah et les représentants du CSA. Le centre de santé de la ville a aussi subi les dégâts des précipitations n'étant plus fonctionnelles. Le personnel de santé poursuit ses opérations à l'aide de la clinique mobile sur les lieux. Le marché de la ville a aussi été impacté suite à ces intempéries pluviométriques. Des commerces se sont affaissés de même que des lieux de résidence qui n'ont pas pu résister à ces orages. Le barrage de la commune de Lerta a aussi cédé suite à ces eaux de pluie. Le Wali de la Sabah a indiqué qu'ils se sont rendus au niveau des localités de Gamba et Rag afin de faire parvenir les premières interventions au profit des familles nécessiteuses. Cette aide comprend des tentes, des denrées alimentaires. On a indiqué-t-il eu à assister 45 familles. Il a par ailleurs précisé qu'une autre intervention a été menée au profit des habitants de la ville de Boundeid. Une équipe de la protection civile est aussi dépêchée à Boundeid afin de pomper les eaux de pluie des maisons et édifices publics. Les bénéficiaires qui se sont par ailleurs exprimés ont tour à tour remercié les autorités pour cette aide. Ils ont affirmé avoir reçu l'assistance du CSA. Les bénéficiaires n'ont pas aussi manqué de louer la réactivité des autorités administratives locales. Ils ont précisé qu'ils bénéficient des soins et de médicaments à l'aide de cette clinique mobile. Le ciel a été clément au cours des dernières 24 heures dans différentes régions du pays. Suivons ensemble les auteurs enregistrés.
Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a annoncé dans son bulletin quotidien des urgences que 4 personnes ont perdu la vie à cause des pluies et tempêtes et que des dégâts matériels ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans les localités suivantes. Wilaya du Houd al-Gharbi, Muqata'a de Tintan, village d'El Majlis, mort d'un adolescent à cause d'une noyade. À Tintan aussi, 6 poteaux électriques sont tombés à cause des pluies dans le quartier Sondage, entraînant la baisse de production d'électricité et une dégradation du réseau d'adduction d'eau. Wilaya de la Saba, Muqata'a de Boundeid, commune de Laftah, village de Jeloua, mort de 2 enfants par noyade. Muqata'a de Barkewel, arrondissement de l'Aouissi, commune de L'Bhaïr, Ouad Kamour, mort d'un enfant par noyade. Muqata'a de Barkewel, commune de l'Ghaïr, village de Touéjile, les eaux de pluie ont causé la destruction du barrage du village. Wilaya du Brakna, Muqata'a de Maqta' al-Hjar, commune de Ouadamoura, dégâts au niveau du barrage de Ashweif. Wilaya du Tagan, Muqata'a de Tijigja, commune de Boubacar Ben Amr, village de Tendrat, mort de 28 chèvres. Les villes de Tintan et d'Atar ont été bien arrosées au cours de ces dernières 48 heures. Ces pluies ont redonné espoir aux populations qui ont exprimé leur satisfaction, car selon eux, les pluies augurent d'une saison hivernale prometteuse. Abdul Abdamaba nous en dit plus. La ville de Tintan et les localités environnantes ont été arrosées avec des pluies diluviennes ces dernières heures. C'est à la suite de l'arrêt des précipitations ayant conduit à l'achèvement des terres. Ces pluies n'ont pas causé de dégâts matériels. Les habitants ont tour à tour salué cette quantité de pluie. Ils déclarent que toute la Muqata'a a bénéficié de ces précipitations. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils commençaient à s'inquiéter avec la rareté de la pluie ces derniers jours. Mais ils rendent grâce à Dieu pour cette eau. Atar a aussi connu de fortes pluies hier soir. Les habitants se réjouissent de cette quantité d'eau et ont aussi bénéficié les zones environnantes de la ville. C'est au présage d'un hivernage prometteur et d'une riche saison agricole. Les habitants qui se sont exprimés au tour à tour mis en avant leur satisfaction pour cette pluie. Ils espèrent que ces précipitations soient bénéfiques au profit des habitants et de la terre, annonçant ainsi une année pleine de prouesses. Certains profitent de l'hivernage pour se rendre dans des lieux touristiques de la wilaya de Ladrar. Ils ont indiqué qu'ils se rendent dans les lieux touristiques de la wilaya de Ladrar afin de profiter du bon temps. Ils ont loué ces coins touristiques qu'ils ont visités, demandant aux jeunes de se rendre sur place. Direction la wilaya du Gorgol, plus précisément la ville de Kaédi, où les mesures prises par la Commission régionale de gestion des crises et des catastrophes ont contribué à évacuer les eaux stagnantes. Une opération rendue possible grâce à l'intervention du personnel du Bureau national d'assainissement de Kaédi. Plus de précisions avec Yad Al-Fala. 2 camions-citernes de l'Office national de l'assainissement sont à pied d'œuvre depuis les premières heures de la matinée dans la ville de Kaédi. Les quartiers touchés par les pluies torrentielles de ces derniers jours ont vu défiler ces camions pour aspirer les eaux de pluie stagnantes. Selon Aboussi, maire adjoint de Kaédi, les rues du quartier de Touldé ont toujours été submergées par les eaux après chaque pluie. Les camions de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement, a souligné MCC, font un travail remarquable, en coordination avec les autorités régionales, mais aussi avec les citoyens, a-t-il dit. Le travail de ces camions n'est pas chose aisée, car la ville a connu d'importantes quantités de pluie en quelques heures. Selon M. Mohamed Lemine, responsable de l'ONAS, au niveau local, le travail commence à 7 h du matin pour se terminer à 19 h. Les camions ont une capacité de 25 tonnes et font parfois 8 voyages par endroit, a-t-il précisé. Les habitants du quartier Touldé déclarent leur satisfaction de cette opération qui a donné ses fruits. La Commission régionale pour la gestion des crises et catastrophes au niveau du Gorgol avait mis en place au début du mois une stratégie pour la ville de Kaédi afin d'éviter les inondations comme celle de l'année dernière.
Restons au sud du pays. La ville de Rosso a abrité la cérémonie de commémoration de la journée olympique sous le thème « Les valeurs olympiques sont un moyen de renforcer la cohésion sociale ». Quelles sont les compétitions organisées pour la journée olympique? Élément de réponse avec Edeli Fall toujours. Ils sont plusieurs jeunes de différents âges à participer à cette compétition olympique organisée par le Comité national olympique à Rosso à l'occasion de la journée olympique. Le Wali Moussaïd d'Itraza a souligné l'importance du sport dans cette région et particulièrement dans la ville de Rosso. Il a loué les efforts du Comité national olympique mauritanien dans la promotion du sport dans le pays. Le président du Comité national olympique mauritanien est revenu sur le choix de la ville de Rosso pour abriter cette journée. Il s'agit là d'un choix qui n'est pas fortuit parce qu'il relève de la politique prônée par le CNOSM pour promouvoir le sport, mais aussi il vise à rendre hommage aux sportifs de cette ville qui ont beaucoup donné à notre sport national. Je peux citer comme exemple ici Papsek, Abdallahi Hamza, Abdullah Issi, Fouelef Ndiaw, qui ont défendu avec brio les couleurs nationales du football. Fotatam, Mustafa Samake, Tafa Keita et plus près encore Niara Traoré. Au basket, et Nordin Menera dans l'athlétisme. Difficile de parler du sport en Mauritanie sans parler de Rosso, qui lui a donné ses lettres de noblesse, et c'est pourquoi nous avons convenu d'organiser la journée en collaboration avec la commune de Rosso. On remercie infiniment M. le maire. Le maire adjoint de Rosso est revenu de son côté sur l'importance de cette journée et le choix judicieux de la ville de Rosso. Les prix méritants ont été primés à la fin de cette journée et une marche symbolique a clôturé la journée olympique à Rosso. Ici à Nouakchott, la Mahadrama Atamoulana pour la récitation et la lecture du Saint-Coran et l'enseignement des autres ouvrages religieux a organisé ce matin dans la Mourata'a de Riyad une cérémonie de remise de diplôme aux étudiants. Dans son discours prononcé à cette occasion, Cheikh Al-Hajj a indiqué que cette institution encourage les étudiants à acquérir des connaissances et à favoriser chez eux l'esprit de compétition et de saine concurrence. De la politique pour enfermer cette édition, la coordination nationale des amis de Ghazouani, en coopération avec le Forum mauritanien de la jeunesse pour le développement de Rosso, a organisé hier dans la ville de Rosso un meeting sous le thème « La jeunesse au service de l'unité nationale et au jet des discours de haine ». Au cours de cette rencontre, M. Amadou Diallo, président de la coordination nationale des amis de Ghazouani, a expliqué que la coordination vise à valoriser les réalisations du président de la République, soutenir ses orientations et œuvrer à renforcer l'unité nationale qui est la base de tout développement. Saluant l'atmosphère d'ouverture dont le pays a été témoin durant ces 4 années. La soirée s'est déroulée en présence de l'équipe de coordination, de quelques élus locaux et d'un groupe d'invités. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les autorités administratives, sécuritaires et techniques de la wilaya de la Saba poursuivent leurs interventions de terrain à Boundeid pour venir en aide aux populations affectées par les pluies diluviennes. Vous avez suivi dans ce journal un reportage sur la saison hivernale et les attentes des populations. Le comité olympique national commémore la journée olympique à Rosso
sous le thème « Les valeurs olympiques sont un moyen de renforcer la cohésion sociale ». Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.